Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner si ça vous dérange pas. Aussi les likes, les partages et les commentaires. Tout ça, c'est pour soutenir la chaîne et pour m'encourager. Dans la dernière vidéo, j'ai calculé la limite de f de x moins ax. Avec a, c'était égal à a, et il y a une petite erreur, surtout une erreur de signe, dans la forme factorisée de f de x. La forme factorisée, c'était x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x. C'est pas moins, mais c'était plus. Donc, il y a une chose à rectifier, ce sont donc, ça change rien. Ça change rien au point de vue la branche infinie, sauf c'est la limite de f de x moins x. Normalement, dans les deux cas, c de f, il admet une branche parabolique de direction asymptotique. La droite qui dirige la branche parabolique, c'est la droite y égale x. Si je laisse moins l'infini, normalement, c'est la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Ça veut dire, au voisinage de plus l'infini, la position de ma branche infinie, ça sera au-dessous de delta. Mais si la différence, la limite de la différence, ça donne l'infini positif, dans ce cas-là, ma branche, ma courbe, la branche parabolique, ça sera situé au-dessus, au-dessus de la droite delta au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est, il y a une partie où on va étudier les positions relatives de la courbe avec l'axe des, avec normalement l'axe delta. Donc, je continue maintenant aux variations de la courbe de la fonction f. Et avant de passer petit a, il y a une chose demandée, deux expressions à montrer. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 0, 1 ouvert en 0, x moins 1 plus ln de x inférieur ou égal à 0. Donc, je prends la première chose, je prends x appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc, soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Sur cet intervalle, il y a un encadrement normalement. X appartenant à 0, 1. On a x compris entre 0 et 1, donc x moins 1, ça sera bien sûr compris entre moins 1 et 0, et ça vous donne x moins 1, elle est négatif, ça veut dire celui-là il est x moins 1, il est inférieur ou égal à 0. Ce qui m'intéresse c'est le signe, inférieur ou égal à 0. Donc ça c'est 1. Et ln est sur 0, 1. ln de x, je sais que ln de x c'est aussi inférieur ou égal à 0. Donc il y a deux choses. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, x appartenant à l'intervalle 0,1, je sais que la somme de deux nombres négatifs, c'est négatif. Donc, x moins 1 plus ln de x, elle est inférieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est négatif, négatif, et la somme de deux nombres négatifs est négative. Normalement, si vous sommez deux nombres négatifs, alors la somme elle est négative. Si vous sommez deux nombres positifs, la somme est positive. Mais si on somme le négatif avec positif, il faut, c'est le plus grand qui prend le signe. Soit la même
chose ici, soit x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Voilà. On a dans ce cas-là x supérieur ou égal à 1. Donc, dans ce cas-là, x moins 1, il est positif ou nul. Et je sais que ln de x est aussi supérieur ou égal à 0. Et j'indique ici pour ln de x, il a un signe normalement sur son domaine de définition. X, ln de x. Il n'est pas défini en 0. Il s'annule en 1. Il s'annule en 1. Sur 0, 1, la courbe il est au-dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Il traverse l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Et la courbe il devient au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, il prend un signe négatif sur 0, 1 et un signe positif sur 1 plus l'infini. Voilà. Donc, je continue. Voilà. Donc, puisque x moins 1 est positif, donc la somme x moins 1 plus ln de x, il est supérieur ou égal à 0. La même chose ici. Vous avez positif plus positif, ça donne positif. Et ça me donne sur l'intervalle 0, 1, la somme demandée, elle est positive. Il nous reste maintenant à donner sur l'autre intervalle, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x, elle est positive ou nulle. Et ça termine bien sûr cette question. À titre indicatif, normalement, si vous avez deux nombres positifs, la somme est positive. Voilà. Et si vous avez deux nombres négatifs, la somme de nombres négatifs, alors la somme est négative. Ça veut dire A plus B, elle est négative ou nulle. On passe maintenant à la question suivante. L'autre question, c'est quoi? C'est la dérivée. Donc, la dérivée, c'est la question suivante. Montrer, donc, petit b, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il demande dans petit b. Montrer que, quel que soit x appartient à 0,1, f' de x, il peut s'écrire sous la forme x moins 1 plus ln de x sur x. Donc ça, c'est la question petit b. La question petit b. Montrant que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x égale x moins 1 plus ln de x, le tout sur x. Voilà. Et il y a une remarque aussi à faire. Lorsque je prends x égale à 1, x moins 1, il s'annule, et ln de x, il s'annule. Donc, la somme ici, donc le numérateur, il va s'annuler. Voilà, on a pour tout x strictement positif, je reviens à la dérivée de ma fonction. Ma fonction, c'est quoi? C'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Ln de x au carré. De la même manière, je vais essayer de chercher les dérivés, la dérivée de chaque partie. Normalement, x plus a, il est dans la forme ax plus b, donc sa dérivée c'est a, ou bien vous pouvez le séparer, dérivée de x, dérivée de 1 demi, ou bien directement tu donnes la dérivée, moins la dérivée de
ln de x plus 1 demi dérivée de k fois u, c'est k la dérivée de u. Ln de x au carré, le tout dérivé. Et ça va me donner comme f' de x, c'est 1, dérivée de x c'est 1, dérivée de 1 demi c'est 0, donc dérivée de x c'est 1, dérivée de 1 demi c'est 0, dérivée de ln de x c'est 1 sur x pour x strictement positif. Et il y a la dérivée des dérivée bien sûr de la puissance. Donc moins 1 sur x plus 1 demi et je dérive ça, la dérivée c'est ln de x' fois ln de x à la puissance de moins 1, de moins 1 et de moins 1, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 1. Voilà. Il donne 1. Donc, les règles. Donc, ça va me donner f' de x, elle est égale à 1 moins 1 sur x plus 1 demi fois 1 sur x fois ln de x. 1 demi fois, ça c'est 1 sur x, 1 sur x, moins 1 sur x, et je vais réduire au même dénominateur, d'où pour tout x strictement positif, f' de x, ça sera 1 moins, normalement ici, 1 demi, normalement j'ai oublié un 2 ici, normalement 1 demi fois 2, 1 demi fois 2. Voilà, ici il y a un demi plus 1 demi, c'est le coefficient qu'on a dans la fonction, fois 2. 1 demi fois 2, il donne 1. Voilà, 1 fois 1 sur x fois ln de x. Donc finalement, pour ne pas faire beaucoup, donc ça reste plus, donc c'est moins 1 sur x fois ln de x fois moins 1 sur x plus ln de x sur x. Et finalement, ça va me donner ce qui est demandé. Quel que soit x strictement positif, f' de x, elle est égale f' de x. Je vais réduire le taux dénominateur, je multiplie x par 1 c'est x, moins 1 plus ln de x, le tout sur x. Et voilà ma fonction dérivée. Voilà. Ça, c'est la fonction dérivée. Et je vais rappeler la puissance u à la puissance n. Toujours, je fais des rappels. C'est n u' fois u à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, la dérivée, normalement, c'est x moins 1 plus ln de x, le tout sur petit c, tableau de variation. On apporte x strictement positif, x il est évidemment strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de x moins 1 plus ln de x pour x strictement positif. Et ça, c'est le signe, c'est déjà donné dans la question précédente. On remarque que si, en plus de ça, si x égale à 1, alors x moins 1 plus ln de x, ça donne 1 moins 1, c'est 0, plus ln de 1, c'est 0, donc ça donne 0 et ça me donne f' de 1 égale à 0. Et ça, c'est un point important pour la courbe, car ça la dérivée s'annule.
Alors la courbe il va admettre une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Et d'après ce qui précède, on obtient le tableau suivant le signe surtout. Dans ce tableau de variation, je vais donner x moins 1 plus ln de x, f' de x et f de x ou bien variation de f. Sur 0, 1 n'est pas défini. Tout ça, les expressions ne sont pas définies en 0, c'est une valeur interdite. X moins 1 plus ln de x sur 0, 1, il a un signe négatif. Sur 1 plus l'infini, signe positif et il s'annule. Donc f' de x, il prend le signe moins, il s'annule en 1 et il est positif sur 1 plus l'infini. Et ma fonction sera décroissante de plus l'infini vers la valeur minimale 3,5 vers plus l'infini. 3,5 c'est f de 1, c'est 1 plus 1,5 plus les autres où il y a ln de 1, ça donne 0. Donc ça reste la valeur, normalement c'est 3,5. 3,5, donc ça c'est le tableau de variation. Après petit 4, on vous demande des points d'inflexion de C de f. Donc déjà il signale uniquement un seul point d'inflexion. Voilà. Point d'inflexion de C de f. Montrant, il y a deux questions. Petit a, montrant que pour tout x strictement positif, f seconde de x, c'est 2 moins ln de x sur x au carré. On a pour tout x strictement positif, f seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée. Donc la dérivée, f' c'est x moins 1 plus ln de x sur x, et je la dérive. Et j'ai f seconde, c'est la dérivée d'un rapport. Dérivée d'un rapport, c'est quoi? C'est dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Ça, c'est une règle sur le carré du dénominateur. Donc, ça donne x moins 1 plus ln de x prime fois x. Voilà. Plus, moins x moins 1 plus ln de x fois, bien sûr, la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln sur 1 sur x. Donc, je remplace, je trouve f seconde de x, c'est 1 plus 1 sur x fois x, moins x moins 1 plus ln de x, le tout sur x carré, et j'obtiens f seconde de x, c'est en simplifiant x avec moins x, ça reste 2 moins ln de x sur x au carré. D'où, pour tout x strictement positif, f seconde de x, c'est 2 moins ln de x sur x au carré. Après, on vous demande le signe. On a quel que soit x strictement positif, x carré strictement positif. Donc, le signe de f seconde de x est celui de 2 moins ln de x sur 0 plus l'infini. Je commence par quand est-ce qu'il s'annule. 2 moins ln de x égale 0, équivalent moins ln de x égale à moins 2, équivalent ln de x égale à 2. Et ça me donne, par équivalence, x égale à e au carré. Ça vient de l'équivalence. B égale ln de a avec a positif, équivalent a, c'est l'exponentielle de b avec b appartenant à r. Donc, après, il y a le signe normalement de 2 moins ln de x. Le signe de 2 moins ln de x. Le signe de 2 moins ln de x. Voilà. Pour le signe de 2 moins ln de x, sur 0 plus l'infini, vous avez x, 2 moins ln de x, 0 n'est pas divisé en 0, un petit tableau, il s'annule en e au carré. Et sur 0, vous avez ici 2 moins ln de x, le coefficient de ln, c'est moins 1. Et ça, en général, si vous avez ln de x ou bien e à la puissance x, et si vous avez le coefficient, il est de la forme normalement a, b ou a plus b fois ln de x. Dans ce cas-là, essayez de prendre le signe de coefficient de ln de x. À droite, mon expression prend le signe de coefficient de ln de x. À gauche, bien sûr, c'est le contraire. Donc, sur e carré plus l'infini, il est négatif, et sur 0e au carré, il est positif. Ou bien, vous pouvez prendre x au carré supérieur égal à e au carré, ln de x supérieur à ln de e au carré, e au carré, e au carré, oui, et ça me donne ln de x supérieur à ln de e au carré, et ln de e au carré c'est 2, ln de e c'est 1, donc ça me donne ln de x, il est supérieur à 2, voilà, supérieur ou égal à 2, multiplie les deux membres par moins 1, ça me donne moins ln de x inférieur ou égal à moins 2,
et j'ajoute 2 membres, ça donne moins 2, 2 moins ln de x, elle est inférieure ou égale à 0. Ça, c'est le signe de la dérivée seconde, et lorsque la dérivée seconde, elle nous donne bien sûr la concavité, normalement ici sur 0 e au carré, ma courbe, ça sera dirigée vers le haut. Le point d'abscisse e au carré, il y a point d'inflexion, et sur e au carré plus l'infini, ma courbe, ça sera dirigée vers ça c'est vers les x, les y positifs, et ça c'est vers les y positifs. Pour le signe de 2 moins ln de x, donc il y a toujours, si vous avez une constante plus un coefficient fois ln de x, il faut faire attention. Si le coefficient est positif, donc à droite c'est le signe de coefficient de ln, et à gauche c'est le contraire. Ou bien vous pouvez faire, par exemple, si je prends x supérieur ou égal e au carré, ln de x, il devient supérieur ou égal ln de e au carré, et ça me donne ln de x supérieur ou égal à 2 ln de e, et je sais que ln de e c'est 1, c'est 2, et ça va me donner ln de x moins ln de x est inférieur ou égal à moins 2, inférieur ou égal à moins 2, et si j'ajoute 2 membres, ça me donne 2 moins ln de x est inférieur ou égal à 0. Voilà, et si les poses négatives ici, dans l'autre, ça sera positif. Et je dresse maintenant le tableau de signes de f seconde. Tableau de signes de f seconde. Bien sûr, sur 0 plus l'infini. Donc, vous avez x, f seconde de x, f seconde de x. Ça, c'est 0 n'est pas défini. Ça, c'est 0. Il y a normalement ici e au carré. Elle s'annule. La dérivée seconde s'annule. Sur 0 e au carré, elle est positive. Et sur e au carré plus l'infini, elle est négative. Donc, ça donne une idée sur la concavité de la courbe de f. Donc, la dérivée seconde, donc f seconde, s'annule en au point e au carré et change de signe. Il s'annule au point e au carré et change s'il s'annule et change de signe, donc ça va changer la concavité et le point au point e au carré, au point e au carré, et change son signe. C'est la dérivée seconde, ça s'annule au point A en changeant le signe, alors A c'est le point d'inflexion de C de F. D'où I de coordonnées E au carré, F de E au carré est un point d'inflexion de C de F. D'inflexion de C de F est un point d'inflexion de ma courbe. Je dois calculer maintenant F de E. Donc, point d'inflexion, la courbe, elle va admettre un point d'inflexion qui est le point E au carré, C de F de E au carré.
On a f de e au carré, c'est quoi? Je calcule f de e au carré avec l'expression de ma fonction. F de e au carré, je reviens à ma fonction, c'est e au carré plus 1 demi moins ln de e au carré plus 1 demi ln de e au carré, le tout au carré. Ln de e au carré, on a déjà calculé. Ln de e au carré, c'est 2. Ln de e, c'est 2 fois a, c'est 2. Je remplace. Ça va me donner, c'est e au carré plus 1 demi moins 2 plus 1 demi 2 au carré. Et ça va me donner e au carré. Vous avez ici donc 1 demi, les constantes, 1 demi moins 2 plus 4 sur 2, c'est plus 2, et ça va me donner e au carré plus 1 demi. D'où I, elle est de coordonnées e au carré plus 1 demi. Ça, c'est au point d'inflexion de C de F. Voilà. Voilà. Ça, tout ça, pourquoi je colore bien sûr tout ce qui concerne la courbe. Donc, tout ce qui concerne la courbe, on doit le colorer pour l'exploiter dans la représentation graphique. Et ça sera facile de revenir à tout ce qui est encadré. Qu'est-ce qu'il me reste pour aboutir à la représentation graphique? Il y a, je pense, les positions relatives de la courbe avec delta. Donc, c'est petit 5. Donc, petit 5, il y a, premièrement, petit a montrant que petit a montrant que pour tout x strictement positif, f de x moins x, il est égal à 1 demi ln de x moins 1, le tout au carré. Et va me donner le signe. Et chaque fois que vous avez f de x moins x et son signe, essayez de penser à la suite un plus a égale à f de un. Si vous remplacez x par un, ça donne f de un qui est f de un moins un, c'est un plus 1 moins un. Et il va vous servir à d'en déduire la monotonie de la suite un définie par un plus a égale à f de un. Sans doute dans la deuxième partie. On a pour x strictement positif, f de x moins x, elle est égale, ou bien je peux prendre f de x moins x, c'est quoi? D'après ma fonction, donc c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré moins x. Et ça va me donner 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Et donc, au lieu de chercher à factoriser, je développe ce qui est donné pour gagner du temps. Normalement, lorsqu'il me donne des choses faciles, ce n'est pas la peine de chercher à compliquer le chemin. Le carré de ln de x, identité remarquable, moins 2 ln de x, plus 1. Voilà. Et vous développez, ça va donner 1 demi ln de x au carré,
Moins 2 sur 2, ça donne moins ln de x, et ça donne plus 1 demi. Voilà, vous pouvez remarquer que ça donne la même chose. La même chose. Donc, je peux en déduire, d'où, pour tout x strictement positif, f de x moins x égale 1 demi ln de x moins 1, le tout au carré. Vous pouvez remarquer que la différence est supérieure ou égale à 0 et il s'annule lorsque ln de x prend la valeur 1, ça veut dire x égale e. Ça sera le point d'intersection de ma courbe avec la direction delta. Voilà. On continue maintenant. Donc la question suivante, il y a une déduction. Donc la déduction, c'est position relative. Déduction. Dans la déduction, c'est position relative de la courbe avec bien sûr la direction. Déduction. On a pour tout x strictement positif, f de x moins x qui est égal à 1 demi n de x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire, pour tout x strictement positif, f de x moins x est supérieur ou égal à 0. D'où c de f est au-dessus de delta d'équation y égale à x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la première. Voilà, je marque ici parce que je vais l'utiliser. Et il y a, bien sûr, la suite de position. Ce qui est demandé, position relative de C et delta. Il y a une autre chose en plus. F de x moins x égale 0, équivalent 1 demi ln de x moins 1 au carré égale à 0. Et ça va me donner par équivalence ln de x moins 1 égale à 0. ln x moins 1 égale à 0. Voilà. Et je vais trouver x égale e. Donc ça me donne par équivalence ln de x moins 1 égale à 0. Ça me donne ln de x égale à 1 et je sais que ln de e c'est 1. Donc x c'est l'exponentielle de 1 si e. D'où ça c'est point d'intersection. D'où CF coupe delta au point de coordonnées normalement E. Vous avez au point A de coordonnées E, F de E. Et F de E, et je vais maintenant déterminer F de E. F de E, c'est quoi? C'est F de E, c'est E plus 1 demi, moins ln de E, donc moins 1, plus 1 demi, et je ne peux même pas le calculer parce que je sais que y égale à x, c'est le poids, il appartient
ACF et elle appartient aussi à la droite delta, donc l'ordonnée est égale à l'antécédent. Donc c'est uniquement pour m'assurer. On passe maintenant au petit b, la courbe de f et delta. Je rappelle le tableau de variation de ma fonction f, x sur 0, 1, 1 plus l'infini n'est pas défini au point bien sûr en 0. F' négatif, positif, la fonction décroît de plus l'infini vers 3 demi, il croît vers plus l'infini. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je rappelle que i de coordonnées i carré, e au carré, f de e au carré, qui est i de coordonnées 7,39 à peu près, 7,89 comme ordonnée, c'est un point d'inflexion de la courbe. Et je rappelle aussi que le point A de coordonnées EE, c'est un point d'intersection de la courbe avec la direction delta. Voilà. Ça, ce sont des valeurs f de e au carré, c'est f de, ça donne le point normalement i, et ça, c'est le point d'intersection de la courbe avec delta. N'oubliez pas aussi qu'on a déjà parlé de f' de 1 égale 0, donc c'est de f admet une tangente horizontale au point B de coordonnées 1, 3 demi. Après, pour tracer la courbe, pour tracer la droite delta, essayez de prendre un petit tableau de valeurs, et j'ai pris ici 0, il me donne 0, 1, il me donne 1. Après, donc 0 c'est ça, ça donne le point O, et le point normalement 1, 1, c'est ça le point 1, 1, il me donne bien sûr, et j'utilise la règle pour tracer la droite delta. Ça c'est la droite delta. Après, n'oubliez pas que x égale à 0, c'est une asymptote verticale à c de f. Donc c'est ça la droite, c'est l'axe des y. Ici c'est l'axe des abscisses. Après, delta, il dirige la branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Voilà. Comment je vais tracer? Je reviens bien sûr à la représentation, au tableau de variation. Ma courbe, il décroît de l'asymptote verticale, c'est ça. Il va décroître jusqu'à le minimum qui est 1, 3 demi. C'est le point que j'ai appelé B, c'est le point B, où il y a une tangente horizontale, et après il va croître, il va couper bien, il va toucher l'asymptote, la droite delta au point A, et elle reste dans les positions bien sûr relatives, C de F, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, elle est au-dessus de delta, et elle coupe delta au point d'abscisse E, et d'ordonnée bien sûr E. Donc la droite delta, elle est tangente à la courbe au point, d'accord, au point A. Après, je vais essayer de faire donc au point B de coordonnées 1, 3 demi, 1, 3 demi. Donc, je trace une demi-tangente, une tangente horizontale, c'est ça le point B. Et ma courbe, il va décroître avec, j'utilise les pointillés parce que je trace avec le marqueur, un stylet, pardon. Ici, il touche la tangente au point B et il continue à croître. Il va passer par le point A, c'est un point commun entre la courbe, et il ne descend pas au-dessous de la courbe, elle reste toujours au-dessus de delta, pardon. Donc la position, il est toujours au-dessus de delta. Après, au point I, la concavité ici, vous pouvez remarquer, c'est dirigé vers les Y positifs. Et au point I, la concavité, ça va changer légèrement, et elle va être dirigée vers les Y négatifs. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Après, il nous reste les questions. Après, il nous reste une intégrale, une intégration par partie et calcul d'air, et la partie 2. Et n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne et pour me soutenir. Et n'oubliez pas, j'attends vos commentaires et aussi les likes et les partages.